Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous rassure, là, j'aurai pas l'air de ça toute la journée. Je viens de me réveiller. Je viens de me réveiller. C'est genre 1h30. Mais tout ça pour dire que je me suis pas encore arrangée. Fait que je vais être plus présentable tantôt. Mais j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est le 23 juin. C'est la Saint-Jean. Bonne Saint-Jean. Mais là, ça va être passé quand vous allez écouter le vlog. Mais je vous souhaite une bonne Saint-Jean en retard. Parlant de la Saint-Jean, je suis comme tellement déçue de la température à l'extérieur. Ça n'a pas de bon sens. On dirait que vous êtes du... Ah, c'est ça. Je vous trouvais plus proche que d'habitude. C'était juste un petit peu, mais ça faisait la différence. Dans le fond, ce soir, Olivier, il joue avec William Deslauriers, qui a fait Star Academy, je pense, en 2009. En tout cas, tu sais, ça fait longtemps, là, tu sais, avant qu'il ait comme pris une pause de plusieurs années. Il était-tu dans la dernière cohorte avant qu'il prenne une pause? En tout cas, je sais plus, mais bref, c'était vraiment des plus populaires, là. Il a vraiment bien percé après. Je pense qu'il a fait 2 albums, puis tout ça. Puis tout ça pour dire que c'est la première fois ce soir que Oli joue avec lui. Fait que moi, je suis bien énervée parce que William Deslauriers, c'est comme... Genre, j'ai vraiment trippé sur lui, là, dans le temps, là, tu sais, je trouvais vraiment sa musique bonne, puis je le trouvais talentueux. C'était comme un de mes préférés à Star Academy, fait que, tu sais, ça fait drôle que mon chum va jouer avec lui. Mais tout ça pour dire que Laurier va avoir 2 ans le mois prochain, déjà. Ah, mon bébé est rendu un garçon, un grand garçon, j'en reviens pas. Puis, c'est ça, il va avoir 2 ans le mois prochain. Et j'ai jamais vraiment apporté Laurier dans un spectacle à Oli. Quoi que c'est arrivé, je pense, dans les débuts, là, tu sais, quand Laurier était vraiment bébé, puis que ça se transportait bien. Puis après ça, ben j'ai arrêté, dans le fond, de l'amener dans les spectacles à Oli. Parce que ce qui arrive, c'est que moi, j'aime ça monter avec Oli au spectacle. Fait que ça veut dire que, tu sais, mettons qu'il fait un spectacle à 8h le soir, ben il monte pas à 6, là, tu sais, il va monter à comme 1h, 2h de l'après-midi parce qu'il y a tout le temps un soundcheck. Les musiciens, ils font toujours des soundchecks dans l'après-midi. Fait que, tu sais, mettons, j'aime ça monter avec lui. Tu sais, je reste pour le soundcheck. Après ça, on soupe en gang. Puis après ça, c'est le spectacle. Puis c'est le fun. Fait que, tu sais, c'est compliqué, mettons, d'amener Laurier parce que c'est tout le temps, exemple, pendant la sieste ou quoi que ce soit. Puis ça me tente aucunement de, comme, monter, faire de la route seule avec Laurier. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est que j'ai l'enfant le plus actif de la terre, là, Jean Laurier, il peut pas rester dans sa poussette. Fait que, tu sais, ça rend ça extrêmement complexe quand on va voir des spectacles parce qu'il veut absolument sortir de la poussette. Fait que ça, c'est la deuxième chose qui rend ça compliqué. Puis troisième chose, souvent les repas, c'est compliqué, les siestes, c'est compliqué, le sommeil, tout ça, tu sais, c'est compliqué. Fait que tout ça rend ça compliqué d'amener Laurier à un spectacle. Quoique j'aimerais vraiment ça. Puis à chaque fois, je me dis, Mégane, il y a donc des parents dans la vie qui ont apporté leurs enfants dans des festivals, des spectacles, puis que les enfants sont pas morts, puis il faut que j'arrête de sticker sur la routine, tu sais, il faut que je me dise, bon, aujourd'hui, tu sais, je délaisse, j'abandonne la routine. Si Laurier ne dort pas, ne fait pas de sieste, ben, il fait pas de sieste. S'il s'endort à 10h, il s'endormira à 10h, tu sais. J'essaie d'avoir ce mindset-là, mettons. Ah, c'est ça la dernière chose que je voulais vous dire. Ce qui fait que c'est compliqué aussi d'amener Laurier dans des spectacles à Oli, c'est que souvent c'est dans des restaurants, dans des bars, tu sais, des endroits que tu peux pas vraiment amener un enfant. Et là, ce soir, Oli, c'est un show de Saint-Jean. Fait que, tu sais, je me disais, show de Saint-Jean, c'est extérieur. Fait que c'est déjà plus facile. Tu sais, si Laurier veut danser, sortir de sa poussette, tu sais, bouger, il va pouvoir parce que c'est à l'extérieur. Fait que, tu sais, ça, c'est le fun. Puis, j'étais allée zioter, mettons, sur l'événement parce que c'était à Louisville. C'est la Saint-Jean-Baptiste à Louisville. Puis, dans le fond, il va y avoir des jeux gonflables, puis plein d'affaires pour les enfants. Fait que, tu sais, c'est vraiment familial. Fait que je me disais, là, je n'ai aucune raison de ne pas aller voir le show à Oli avec Laurier. Puis tu sais, je veux que Laurier vive ça. Je veux qu'il vienne avec nous. Tu sais, c'était ça que je m'imaginais avant d'avoir un enfant. J'étais comme, tu sais, on va le traîner parce que moi, avant, j'allais à toutes les shows à Oli. Parce que non seulement j'aime ça, mais aussi, tu sais, vu que je suis travailleuse autonome, ben j'ai le luxe de pouvoir comme jouer avec mon horaire la plupart du temps. Fait que ça me permet de pas mal tout le temps pouvoir aller voir les spectacles à Oli. Puis là, ben j'y allais plus étant donné qu'on a Laurier puis que c'était compliqué. Mais là, c'est ça. J'aimerais ça comme recommencer à amener Laurier. Fait que là, motivée plus que jamais, je sais toute la journée, là, je me dis aujourd'hui, je vais aller chercher Laurier à la garderie vers 11h, je vais le faire dîner ici, après ça, je vais le coucher de midi à 1h30, puis à 1h30, on va partir
pour le soundcheck. Fait que, tu sais, il va faire une petite sieste. En même temps, je me disais, tu sais, il va y avoir des jeux gonflables là-bas. Il va jouer, il va s'amuser, tu sais, il va être fatigué rapidement. Fait que je suis pas trop stressée pour sa nuit, tu sais, il va s'endormir dans la poussette, puis ça va être bien parfait. Sauf que là, je me lève ce matin et il pleut à Sio. Puis genre, il annonce 100% de pluie toute la journée, puis froid, genre, tu sais, c'est pas comme de la pluie puis il fait chaud, c'est comme, il annonce vraiment froid. Fait que là, je suis là, Colin, tu sais, je pouvais pas comme, pour une fois, avoir une chance, tu sais, de pouvoir amener Laurier à un spectacle. Puis, soit dit en passant, jusqu'à présent, j'ai décidé qu'on allait quand même y aller, là, parce que je veux pas être cette mère-là, justement, qui s'empêche tout le temps, puis qui fait pas d'activité, puis tout ça, tu sais, surtout qu'on va avoir un nouveau-né bientôt, puis que notre vie va encore changer à nouveau. Je suis comme, tu sais, c'est le temps, là, d'en profiter, puis d'aller voir, tu sais, les spectacles de Oli, puis tout ça, avec Laurier. Fait que c'est ça. Tout ça pour dire qu'on va y aller quand même, mais je sais vraiment pas à quoi m'attendre. Puis je pense qu'il faut juste pas que j'y pense trop, parce que plus que j'y pense, plus je me dis « Ah, ça va être compliqué, ça va mal aller, etc., etc. » Fait que on verra. Sinon, aujourd'hui, là, je suis allée porter Laurier à la garderie, parce que normalement, je l'aurais gardé, là, vu qu'on va monter au show à Oli, mais ce matin, j'ai un meeting qui m'emballe vraiment beaucoup, parce que là, il faut que je vous parle de tout ça. Ok, là, attends, j'ai trop de choses à vous dire. Bon, là, je suis vraiment désolée si vous êtes tannés de m'entendre parler de Prairie, mais tu sais, Prairie, c'est comme mon plus gros projet de la dernière année. C'est le projet sur lequel je mets le plus de cœur, d'amour, que je travaille tellement fort là-dessus, sur ce projet-là. Fait que c'est sûr que je suis vraiment émotive quand j'en parle et tout ça, puis vous le savez, pour moi, c'est plus qu'important d'être 100% transparente avec vous autres concernant toute la réalité de ce projet-là, là, tu sais, à quel point c'est... Je trouve ça important de vous partager mes défis parce que ma chaîne YouTube, ça a toujours été ça, c'est moi à 100%. Je trouve ça super important d'être authentique avec vous autres, transparente, puis Prairie n'en fait pas exception. Alors voilà, tout ça pour dire que vous connaissez les enjeux que je vis face au coût, dans le fond, de Fanfare au Québec. C'est quelque chose qui vient beaucoup, beaucoup me chercher émotivement parce que tu sais, mon but, c'était pas de faire une passe d'argent avec Prairie, c'était vraiment un projet que je faisais avec amour. Puis je savais aussi là, que j'allais pas être profitable les premières années et tout ça, puis c'est normal parce que démarrer une entreprise, ça vient avec des coûts et des coûts et des coûts et des coûts. Puis même avant de décider de Fanfare au Québec, j'avais tenté le terrain, tu sais, sur ma chaîne YouTube, sur mes réseaux, à savoir comment vous voyez ça, le fait que je fasse faire au Québec. Est-ce que pour vous, c'est vraiment un gros plus ou est-ce qu'au contraire, c'est un point négatif étant donné que c'est plus cher et tout ça? Puis j'ai rapidement réalisé que c'était pas nécessairement important pour vous de consommer des produits faits au Québec. Chose que je trouve vraiment triste, puis honnêtement, je ne vous juge aucunement parce que je suis pareille. Tu sais, je suis encore à un stade de ma vie que, tu sais, je fais pas 150 000 $ par année. Fait que c'est sûr que je peux pas me permettre de faire toute ma garde-robe en vêtements faits au Québec. Puis ça, je le comprends à 100%. Ceci dit, on dirait que j'avais envie quand même de suivre un peu mes valeurs puis de me dire je vais faire faire ici, ça va être éthique malgré que tu sais je vais faire moins de profit et tout ça. Sauf que là, la réalité de ce qui arrive, c'est que je ne fais absolument aucun profit. Là, tu sais, sachez que, mettons, depuis que j'ai démarré Prairie, là, je me suis pas pris un sou là, personnel. Là. Dans le fond, j'essaie juste de rembourser ce que ça m'a coûté en ce moment. Puis tu sais, normalement, dans le vêtement, l'idéal, c'est de faire, ben, pas juste dans le vêtement, là, dans absolument tout. Quand tu es une entreprise, ben, l'idéal, c'est de faire des marges. Ça, les marges, si vous ne savez pas ce que c'est le profit, dans le fond. Tu sais, ce qui est bon, c'est de faire entre 40, 50, 60, 70% de profit par vente. Puis actuellement, ben, je me situe dans du 1 à 5%. Tu sais, comme vous le savez, tu sais, mon chandail enfant me coûte 58 $ à produire. Je le vends 59,99 $. Fait que tu sais, je fais comme aucun profit dans mes vêtements. Puis c'est important pour moi aussi de les mettre le moins cher possible, malgré que je sais que vous êtes plusieurs à trouver que c'est cher, mais sachez que j'ai vraiment mis mes vêtements le moins cher possible. Puis tous les entrepreneurs autour de moi, tu sais, j'ai des coachs, des mentors, tu sais, tous les gens avec qui je parle autour de moi sont comme tes vêtements, là, sont vraiment pas chers. Tu sais, tu compares, mettons, mon pantalon maman qui a quand même plusieurs détails. Tu sais, il y a des poches, il y a une boucle, tu sais, il y a quand même des détails dessus.
Puis je le vends à 89,99. Puis les comparatifs de vêtements faits au Québec, des pantalons beaucoup plus simples que ça, on est dans les 130 $. Fait que tu sais, c'était vraiment important pour moi de vous les vendre les moins chers possibles. Sauf que là, ce qui arrive, c'est que, tu sais, je perds littéralement de l'argent. Je m'endette sans bon sens là, avec Prairie Boutique. Fait que là, je suis comme, tu sais, beaucoup en remise en question. J'ai changé de fournisseur, dans le fond, pour ma collection d'automne. Ça va être une autre entreprise qui va produire mes vêtements. Je pense que je vais économiser parce que j'ai des amis entrepreneurs qui travaillent avec eux. Puis, dans le fond, tu sais, ça leur coûte vraiment pas aussi cher que moi. Fait que, tu sais, je sais que j'étais comme dans les plus chers aussi où est-ce que je faisais produire. L'autre réalité de faire faire au Québec, c'est que moi, j'ai mille et une idées, là, pour vrai, là, genre... Vous comprenez pas comment mon cerveau roule, puis que je veux tout le temps intégrer des nouveaux produits sur la boutique. Tu sais, je veux vraiment que Prairie Boutique, ça ne soit pas que des vêtements twinning, mais que ce soit une marque. Tu sais, que ça devienne vraiment une marque. Fait que, tu sais, comme là, mettons, on travaille sur la collection d'automne, qui va être dans le twinning, bien évidemment. Sauf que, comme vous l'avez vu, j'ai rentré des produits, des peluches en tricot, qui est un produit qui me fait vraiment triper. Après ça, ben là, on est en train d'élaborer des chandelles. Dans le fond, je faisais affaire avec des sous-traitants pour faire mes chandelles. Sauf que là, genre, encore une fois, je perdais de l'argent avec cette collection-là. Fait que là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je préfère qui ferait que ce serait plus rentable parce que je trouvais ça vraiment trippant de vendre des chandelles. Fait que finalement, cette semaine, j'ai tout acheté pour faire des chandelles. Puis j'ai mon amie Alison, que vous avez déjà vu dans mon contenu, qui m'aide vraiment beaucoup avec Prairie. Tu sais, quand il y a des événements, des pop-up, des trucs comme ça, elle vient avec moi, dans le fond. Puis elle connaît le processus de faire des chandelles et tout ça. Fait qu'elle m'a aidé à choisir le matériel et tout ça. Puis là, ben, on va faire des chandelles ensemble. Fait que c'est comme un petit projet amical que je trouvais le fun de faire avec mon amie. Fait que tu sais, c'est ça. J'ai tout le temps des idées. Puis comme là, mettons, tu sais, il y a quand même des bons délais là, par rapport à ma collection d'automne. Tu sais, j'avais commencé à faire l'approche pour faire les dessins, dans le fond, les esquisses, les patrons de la collection d'automne. Je pense qu'on était en avril. Puis voyez-vous, là, on arrive en juillet, puis elle vient de me remettre mes dessins finaux. Fait que là, j'ai commandé mes rouleaux de tissu pour faire des tests et tout ça. Sauf que, tu sais, genre, ça me crée beaucoup d'anxiété parce que là, je me dis, OK, là, les prototypes sont même pas faits encore. On arrive en juillet. Moi, j'aurais aimé ça, idéalement, tu sais, lancer la collection en août, vu que c'est une collection d'automne. Fait que là, ça commence à me stresser beaucoup. Fait que, tu sais, le fait de faire au Québec, ça me limite énormément, j'ai l'impression, parce que, tu sais, eux autres, ils ont beaucoup de clients. Premièrement, c'est des petites équipes, étant donné qu'on manque vraiment de main-d'œuvre au Québec, niveau couture et tout ça. Fait que, tu sais, sont comme un peu à côté, là, en ce moment. Puis c'est vraiment pas contre eux, là. Tu sais, ils travaillent super fort, puis je sais qu'ils font des journées de fou. Mais je sens que ça va comme vraiment pas au rythme que je voudrais. Tu sais, en ce moment, moi, je voudrais déjà qu'on commence la collection d'hiver, même que je trouve que c'est déjà trop dernière minute. Mais bon. Puis ça, c'est ma réalité en ce moment avec Prairie. Fait que là, ça fait quand même quelques fois que j'en parle avec d'autres entrepreneurs qui sont un peu dans le même domaine. Puis j'ai réussi à mettre la main sur un contact qui m'a vraiment été comme présenté sur un plateau d'argent, là, si je peux dire ça. Puis si ça fonctionne, mais la personne qui m'a donné ce contact-là, je vais vraiment lui être éternellement reconnaissante parce que je sais comment c'est un monde bien gardé puis que les gens veulent pas partager leurs contacts. Puis ça, c'est une autre réalité, là, de de travailler dans le vêtement à la mode, là, les gens veulent pas partager leurs contacts, là, c'est fou, là, comment c'est un monde caché, bien gardé, que tu peux pas avoir aucune information. Fait que c'est ça. Dans le fond, le contact que j'ai eu, c'est une personne ici au Québec, une patroniste, qui, elle, a des contacts chez des... Je dis fournisseurs, là, mais c'est, tu sais, des producteurs, pas des usines, mais tu sais, les endroits où est-ce qu'ils font la production, là, tu sais, je sais jamais comment les appeler, là, mais bref. Elle a des contacts un peu partout. Fait que ça fait en sorte que, que je pourrais être en mesure de faire mes patrons ici au Québec, mais de faire ailleurs. Puis là, évidemment, ça vient avec plein d'astérisques parce que moi, parmi les valeurs de Prairie, c'est le côté éthique. Fait que c'est certain que je veux m'assurer que ça va être fait dans un endroit qui est éthique, que les gens sont bien traités et tout ça.
Fait que ça, c'est sûr que ça va être quelque chose à envisager. Mais je voulais quand même prendre le pouls face à vous autres. T'sais, qu'est-ce que vous en pensez? Le fait que je ferais faire ailleurs, ça réduirait énormément les coûts pour vous autres. T'sais, moi, Prairie, en ce moment, comme je vous dis, je perds vraiment de l'argent, là. Fait que... T'sais, c'est sûr que ça pourrait pas durer comme ça à long terme. Là. Je peux pas travailler à temps plein dans ce business-là puis pas faire un seul sou. Là. Ça n'a aucun bon sens. Là. Fait que... Puis comme je vous dis, c'est vraiment pas dans mes intérêts de faire une passe d'argent, loin de là. T'sais, dans le fond, je veux que ça vous plaise. Là. C'est vous les clients. Là. C'est bien beau que c'est mon projet puis que j'aime ça puis que je mets de l'amour dedans. Mais ça reste que, tu sais, si vous autres, ça vous plaît pas puis vous trouvez ça trop cher, ben c'est pas gagnant pour moi. Puis tu sais, j'ai vu que pour ma collection d'été, j'ai fait quand même, tu sais, beaucoup de ventes avec Prairie, puis j'en suis vraiment reconnaissante que vous encouragez mon projet et tout ça. Par contre, de ce que j'ai compris, c'est que les gens qui ont acheté, ce ne sont pas des gens qui ont à cœur d'acheter des vêtements faits au Québec, mais plutôt soit des gens qui me suivent, qui ont envie d'encourager mon projet ou qui trouvent les vêtements vraiment beaux, qui aiment le twinning, mais pas des gens qui veulent absolument que ce soit fait local, ici au Québec, nanana. Fait que tu sais, c'est tout ça que je réalise en faisant mes études de marché. Que dans le fond, c'est ça. Le fait que je fasse faire au Québec, ça vient pas vous chercher tant que ça. Sentez-vous vraiment à l'aise de me le dire si au contraire, vous avez acheté chez Prairie Boutique. Évidemment, c'est beau de dire, moi je trouve ça vraiment important que tu fasses faire au Québec. Mais si vous n'êtes pas intéressé à acheter parce que vous trouvez ça trop cher, ça sert à rien. Fait que dans le fond, qu'est-ce que vous en pensez, mettons, que je fasse faire ailleurs? Mais comme je vous dis, je m'assurerais vraiment que ce soit fait dans un endroit qui est éthique et tout ça. Fait que ça, c'est le point le plus important. Puis j'ai l'impression que ça pourrait plus aller au rythme que je veux parce que là, je me sens super limitée. Tu sais, comme, je sais même pas si je vais être capable là, de faire une collection d'hiver. Fait que je suis un peu déçue, mais bon, en même temps, qu'est-ce que tu veux? Il y a plein de choses dont j'ai pas le contrôle en ce moment. Je vous parle de tout ça parce que c'est ça, c'est à 10h ma rencontre avec le contact en question qui va peut-être tout changer pour Prairie Boutique. Là. On tente le terrain dans le fond. Là. Je la rencontre puis je vais voir un peu comment ça se passe puis tout ça. Chose certaine, c'est qu'elle a vu mes produits, elle a vu mon site web puis elle trouvait que ça collait vraiment bien avec ce qu'elle faisait puis qu'elle sentait qu'elle pouvait vraiment m'aider. Fait que ça, c'est vraiment trippant. Sur ce, je vais aller m'arranger un petit peu. Je sais pas si je l'aplatis ou frise mes cheveux. C'est sûr que si mouille à chaud, c'est peut-être mieux que je les frise. Peut-être bien les friser. M'arranger un peu, j'aimerais ça faire un peu de ménage aussi avant d'aller chercher Laurier à la garderie. Il faut que je travaille à l'ordi aussi, comme toujours dans le fond, parce que mon travail est à l'ordinateur essentiellement. Fait que c'est ça, puis je vous reviens après. Regardez Kiki est là. Est-ce que tu dis bonjour? Dis allô! Oh oh! Oh oh quoi? C'est Maya? Qu'est-ce qu'elle fait, Maya? Allez, papa! Passe un pic de guitare à papa. Tu donnes-tu un bisou à Maya? Non! Tu lui donnes-tu un beau bisou? Maya te donne des becs. Qu'est-ce que tu fais là? Fait que ça a super bien été à la garderie ce matin, à part qu'il est tombé, je sais pas trop, je pense qu'elle disait qu'il était sur une chaise puis il est tombé puis là ça y a fait peur, il a pleuré beaucoup, mais il était correct. Attention hein! Gosse pas Maya! Eh boy, attention! Est-ce que tu nous montres ton délicieux repas? Donc, Laurier est toujours dans la méthode de manger le dessert en même temps que tout le reste. Conseil qui m'avait été proposé par les nutritionnistes en pédiatrie, là, comme je vous parlais dans mon dernier vlog. Donc, j'ai fait un petit macaroni chinois que j'ai fait hier avec des bonnes fraises du Québec, hein, que mamie elle a cueilli, puis de la compote de pommes framboises.
Est-ce que c'est bon? Qu'est-ce qu'on dit? Ça fait plaisir, je t'aime. Bon, alors il est 12h09. Je viens de coucher Laurier. Je sais vraiment pas à quel point il va dormir. D'ailleurs, je l'entends dans sa chambre. Il est là. Il chante. Ouf, l'enfant le moins prêt à dormir. Est-ce que vous l'entendez? En tout cas, regarde, je me dis que j'aurais essayé. Au pire, là, tu sais, s'il dort pas, on a quand même 1h15 de route à faire tantôt, fait qu'il va peut-être dormir dans l'auto. Je me croise les doigts. Bref, écoutez, qu'est-ce que je m'étais dit ce matin? J'abandonne. Il ne faut pas que je stick sur la routine aujourd'hui. Alors voilà. Ceci dit, j'ai fait du ménage dans ma carte, puis par accident, j'ai supprimé mon fichier d'avant que j'avais fait suite à ma rencontre avec mon contact. Oh my god, je gosse tellement. C'est pour dire que je suis vraiment emballée par la rencontre que j'ai eue. C'est tellement positif pour vrai. Puis, tu sais, je suis contente parce que le feeling, genre, j'ai vraiment un bon feeling. Puis, tu sais, en affaires, il y a plein de gens qui ont du talent, qui sont super doués. Mais des fois, le fit est pas bon, tu sais, par rapport à nous, notre créneau de produits ou quoi que ce soit. Tu sais, exemple, j'ai rencontré une patronisse il y a peut-être 2-3 semaines, puis, tu sais, j'ai vu que le fit était pas là. C'était vraiment une bonne personne, talentueuse, mais tu sais, mettons, son créneau de produit, c'était vraiment pas ce que moi je fais. Fait que, tu sais, même elle, là, était comme, tu sais, je vois pas ce que je pourrais t'apporter. Fait que, tu sais, des fois, on rencontre du monde, puis ça nous amène pas nécessairement dans la direction qu'on voulait aller. Puis des fois, on rencontre d'autres gens que on voit que le fit est vraiment bon. Puis ce matin, ben, j'ai vraiment senti que le fit était bon. Puis, tu sais, mon entreprise lui parle vraiment beaucoup aussi, là, tu sais, parce que c'est beau, moi, trouver que, genre, elle a le don du talent puis que ça serait un bon fit, mais si elle, mettons, mon projet, ça l'allume pas, ben ça sert à rien, tu sais. Puis elle était vraiment motivée, puis elle m'a tout expliqué comment ça fonctionne, puis tout ça. Fait que je suis vraiment contente. C'est juste positif pour vrai. Puis tu sais, elle était là, si tu veux, tu peux prendre le temps, tu sais, d'y penser, cogiter là-dessus, puis tout ça. Puis j'étais comme, non, je signe dès maintenant. Envoie-moi ton contrat. Fait que c'est ça. Puis dans le fond, elle m'a nommé tous ses clients, puis c'est tout du monde que je connais, là. Fait que tu sais, je sais que je suis entre de bonnes mains. Alors, je suis vraiment excitée par ça. Donc, sur ce, j'ai tout préparé le sac à Laurier. C'est la première fois là, que je l'amène comme dormir, pas dans un parc, mettons. Là. Tu sais, quand on dort ailleurs, on amène un parc, les couvertes, le drap contour, tout ça. Mais là, vu que c'est comme, je vais essayer de le coucher dans sa poussette ce soir. Je sais pas ce que ça va donner. Fait que j'ai amené vraiment beaucoup de doudou chaudes, étant donné qu'il annonce la pluie puis froid. Un pyjama chaud aussi. Sinon, son éducatrice, elle m'a prêté un petit One Piece imperméable parce qu'elle, dans le fond, elle leur met ça les jours de pluie dehors. Là. C'est comme un genre de One Piece de la tête aux pieds. Ils ont l'air genre des petits astronautes. Ils sont trop cute. Mais elle leur met ça quand il fait... quand il pleut dehors. Fait que, tu sais, là, elle me l'a prêté, puis ça va être le fun parce que, dans le fond, je stresserai pas à ce que Laurier, mettons, court partout dans les flaques d'eau puis comme joue dans l'eau, là. D'ailleurs, moi, il faut que je pense à amener mon poncho à moi aussi pour pas avoir à traîner un parapluie tout le temps. Sinon, c'est ça, vêtements chauds, mais je pense que je vais emprunter le chandail à Oli. Genre, un des hoodies à Oli. Parce que enceinte avec ma bédaine, on dirait que c'est la seule affaire que genre je suis bien dedans là, pour vrai, toutes mes hoodies ici, mes crew neck, je suis comme pas bien là, serrée, tu sais, parce que c'est tout du small, fait que avec ma grosse bédaine, je suis full compressée, c'est vraiment désagréable. Fait que je vais peut-être prendre de quoi à Oli. Puis faut pas que j'oublie d'amener ma caméra parce que j'aimerais ça prendre des photos du show. Puis c'est pas mal ça. Sinon, on n'a rien d'autre à amener. J'amènerai pas de souper à Laurier parce que je pense qu'ils font des hot dogs là-bas. Puis, en tout cas, il va y avoir des petites cantines, des trucs comme ça. Fait que on va se gâter ce soir. À part que je vais peut-être y amener des collations. Puis je vais lui donner un lait quand il va se réveiller de sa sieste. Comme ça, il aura bu du lait. De toute façon, nous autres, Laurier... il boit plus de lait avant le dodo depuis ses 7-8 mois. Là. Tu sais, ça a vraiment commencé tôt. Dans le fond, je voulais casser ça assez rapidement là, pour pas que le biberon du avant dodo devienne comme une dépendance ou devienne... En tout cas, je vous dis, c'est pas la fin du monde non plus, là, mais moi, je voulais casser ça quand même assez rapidement. Fait que, tu sais, moi, Laurier, il boit pas de lait avant de se coucher. Il se couche comme un charme. Sauf que là, il pourra pas prendre son bain.
Ça me gosse. Mais c'est pas la fin du monde qu'il prenne pas son bain, mais je pense que c'est jamais encore arrivé depuis sa naissance qu'on a sauté une journée de bain. Parce que à chaque fois qu'on a de quoi le soir, mettons, on part tout le temps vers 3-4 heures. Fait que, tu sais, je donne tout le temps son bain avant. Sauf que là, vu qu'on part à 1h30, je suis comme, tu sais, je donnerai pas un bain, là, on va être serré. Puis, tu sais, je vais essayer qu'il dorme le plus longtemps possible avant qu'on parte en auto. Fait que, tu sais, je vais vraiment le réveiller dernière minute. Fait qu'il prendra pas de bain. Ça va vraiment me gosser. De le coucher dans son lit ce soir, genre pas lavé, là. Ça, c'est vraiment un toc que j'ai, là, même pour moi, là, tu sais, de me coucher le soir dans mon lit, là, si je me suis pas lavée, là, c'est inconcevable. Fait que c'est ça, Ellie devrait pas tarder à arriver. Sur ça, je vais finir de préparer les petites affaires, puis après ça, on part. Puis je vais vous filmer ça là-bas, là. Ça va être le fun, là. Ça va faire changement d'un vlog à la maison toute la journée, de filmer des petits segments là-bas. Fait que on se dit à tantôt. On vient d'arriver. Laurier a mis son gros habit de bonhomme Michelin. Hein? On va pouvoir courir comme ça. Est-ce que tu nous montres ton beau kit? C'est vraiment cool, la place, c'est vraiment grand. La scène. Hein? Est-ce qu'on va regarder le spectacle de papa ce soir? Tu veux-tu fermer la porte? Fais attention à tes petits doigts. C'est beau. Tu veux-tu manger quelque chose, mon amour? Tu une collation? Les ballons. Laurier! Est-ce que tu dis bonjour? Je suis dans l'auto avec Laurier parce que... Attention, passant. Non. OK, stop, les boys. Laurier a trouvé le Febreze. Bon, alors on vient de rentrer dans l'auto parce que c'est pas nécessairement facile en ce moment le soundcheck avec Laurier. Il est vraiment impatient. Pour vrai, j'étais sûre que dès que la musique allait jouer, genre que tu sais les instruments allaient comme jouer dans les speakers, j'étais comme tu sais Laurier va être full fasciné, assis calme, puis finalement genre il veut tellement aller sur la scène avec Oli là. C'est vraiment la crise nationale à chaque fois que je suis comme non, on va pas sur la scène. Oh Seigneur, c'est de l'apprentissage. Fait que c'est ça, là, j'étais allée changer sa couche ici dans l'auto, puis le Laurier est allé en avant de l'auto, puis je me suis dit on va rester assis 5 minutes vu qu'il est de bonne humeur là ici. Le soundcheck de... T'es-tu correct? Le soundcheck devrait finir bientôt. Il va être 5 heures, fait que... Je sais pas si je pourrais vous mettre un peu plus loin. Il est bientôt 5 heures, fait que... qu'est-ce qu'on va manger pour souper, nous? Qu'est-ce qu'on va manger? Des hot dogs. Ben, ici, ils font des hot dogs avec genre... Je pense de la liqueur, des chips, des trucs comme ça. J'ai amené des collations à Laurier, de l'eau, du lait. Mais je pense qu'il va manger un hot dog pour souper. On va tous manger des hot dogs. Ça devrait bien rentrer au poste. Sinon, le show va vraiment être bon. Le setup est vraiment idéal parce que c'est sous un immense chapiteau, comme vous avez vu. Fait que, tu sais, on se stressera pas avec la température, ben la pluie et tout ça. Fait que c'est le fun pour ça. Non, touche pas mon petit cœur d'amour. Est-ce qu'on retourne là-bas? Les parents de Lee devraient venir aussi ce soir. Fait que ça va être le fun que ses parents soient là. Là, j'ai hâte que le soundcheck soit fini pour que Oli vienne m'aider un peu avec Laurier, là, parce que là, je suis comme toute seule à le gérer, puis il fait des crises sans arrêt. Mais c'est pas super, là, pour vrai, là, il pleure pas tant, mais genre, il a fait 2-3 crises là, depuis qu'on est arrivé. Fait que... OK, fait que sur ça, ben, nous autres, on retourne là-bas, puis je vous reviens tantôt.
Allô tout le monde! On se retrouve le lendemain. Alors, c'est ça, on est le lendemain. On est le 24 juin. Et là, il est 19h. Ouais, c'est ça, il est 19h. On vient d'arriver de la plage. On a pris, dans le fond, aujourd'hui, c'était jour férié, fait que Oli ne travaillait pas. Puis, on a décidé d'aller passer une petite journée à la plage. Laurier a vraiment bien dormi cet après-midi, étant donné que hier, c'est ça, il n'avait pas dormi beaucoup. Puis ce matin, il s'est levé à la même heure que d'habitude, là, fait qu'il était vraiment chigneux en fin d'avant-midi. Fait que c'est ça, il a fait vraiment une belle sieste cet après-midi. Puis en se levant de la sieste, aujourd'hui, il faisait vraiment beau et chaud. Là, pour vrai, là, je pense que j'ai dit 150 fois à Oli comment ça me faisait du bien au moral d'avoir du soleil parce que la pluie des 2 derniers mois m'a vraiment comme découragée. Fait que c'est ça. Tout ça pour dire qu'on est allé à la plage et il y avait tellement de monde, c'était fou. Mais c'était vraiment le fun. Puis on vient de revenir. Fait que là, tu sais, normalement, Laurier se couche à 19h. Puis là, il doit être 19h15, genre. Fait que, en tout cas, il est dans le bain, il va aller se coucher après. Puis Oli puis moi, on se disait qu'on avait envie d'écouter un petit film d'horreur en amoureux. Fait que ça va être ça, le planning. Alors, c'est ça, je voulais juste faire comme une petite conclusion rapide de mon vlog, étant donné que hier, on est arrivé super tard, puis je suis arrivée, j'ai sauté dans la douche, je me suis couchée directement, fait que c'est ça. Sur ce, je m'en vais dans la douche et on va se mettre un petit film, puis c'est ça. Fait que merci full d'avoir écouté le vlog. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager et surtout vous abonner si c'est pas encore fait. Puis nous, on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!